Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hachem. Aujourd'hui, on remercie Hachem très très fort, on l'oublie des fois, que c'est un zéchout, que c'est un mérite de pouvoir démarrer la journée avec de la Torah, que les moyens technologiques puissent marcher, Bezrat Hachem, que nous soyons inspirés pour écouter ce cours, pour le recevoir, pour le diffuser. Tout ça est un immense mérite parce que ça nous rallie à Akadosh Baruch Hu et ça nous rallie à toutes les forces, à tous les espoirs, et ce, pour l'éternité. Ça n'est pas 10 minutes que vous investissez, ni 12 minutes quand je déborde, ou un peu plus des fois selon les sujets. C'est beaucoup plus, ça comment dire, c'est des malachim qui vont vous protéger Bezrat Hashem, que ce soit au moment du Mashiach, Bezrat Hashem et Karov Mamash, ou au moment où on arrive au monde de la vérité, et on doit rendre din et cheshbon par rapport à ce qu'on a fait pendant notre vie. Ça sera des malachim, si vous les écoutez tous les jours, Bezrat Hashem, qui vous protégeront et qui vous donneront en fait une place extrêmement, extrêmement proche d'Akadosh Baruch Hu par le zéchout de la Torah. Donc en fait, il y a un sujet sur lequel on va essayer de s'investir aujourd'hui, Bezrat Hashem, mais on va voir à quel point le Yetzer Hara se déchaîne, le Yetzer Hara qui est là pour justement nous donner le sahar de nos mitzvot en nous permettant d'agir sur notre libre arbitre. Le Yetzer Hara va se déchaîner pour entraîner la négligence de la tzniut. Et vous allez voir quel est le raisonnement très très régulier, très fréquent en fait que l'on utilise pour justement dire ok, certes au niveau de la tzniut je ne suis pas forcément hyper au rendez-vous, par contre regarde tout ce que je fais à côté. Sauf qu'en fait la tzniut c'est un socle qui va induire en fait beaucoup de pureté dans la vira de la famille. Quand une femme se couvre les cheveux dans sa maison et que du coup les enfants n'ont pas la possibilité de voir le statut d'une herva, d'une nudité dans la maison, ça purifie beaucoup, beaucoup, beaucoup leur âme. Et alors, on va investir en limut Torah, dans les yeshivot, de façon à leur donner la meilleure place. Et c'est excellent de faire ça. Il faut continuer à faire ça. Il faut s'investir. Par contre, il faut que tout ça soit cohérent. C'est-à-dire que quand une maman, elle se retrouve à la maison et qu'elle n'a pas les cheveux couverts, sachez, c'est pas moi qui le dis, c'est d'un point de vue évidemment halachique que je vous transmets ça. Sachez qu'en fait, les enfants sont, sans que vous en preniez forcément conscience, exposés en fait à un statut de herva, à un statut de nudité. Et du coup, en fait, bien qu'on enlève les films, les capacités à regarder sur Internet des choses qui soient défendues, etc., il y a des impacts sur la neshama des enfants. Et ce, de manière très paradoxale et très dommageable, que toute la journée, ils s'investissent en fait dans l'étude de la Torah. Donc faites bien attention. Et c'est le Yetzer Hara qui se déchaîne pour dire mais attends, c'est rien, il faut bien quand même que tu arrives à la maison, que tu puisses enlever ton kissou de roche, que tu respires, tu es dans un espace privé. Et bien pas tant privé que ça, puisque justement, en fait, ce qui est privé, c'est uniquement dans la chambre. Et celles qui sont macpidotes, celles qui veulent rajouter dans la pureté, dans la gdoucha, dans la tahara de leur maison pour leur bénéfice et le bénéfice de ses enfants et le bénéfice du Ham Israël, elles se couvrent les cheveux, y compris dans la chambre. Il y en a même, et là j'en parlerai même pas pour l'instant, des personnes en fait qui vont se couvrir les cheveux en fait en dormant. Donc on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, qu'on ait le zérout chaque jour d'avancer d'1 millimètre, ne serait-ce qu'un millimètre, ne serait-ce que d'avoir la marche de dire j'ai le ratson d'avancer à Kadosh Baruch Hu. J'ai le ratson en fait de me rapprocher de tes choukim et de tes mishpatim, Bezrat Hashem. Alors, on explique en fait que le Yetzer Hara détourne les femmes de leur devoir personnel envers Hachem et le clan d'Israël, notamment là où il se déchaîne le plus vis-à-vis des femmes, c'est notamment au niveau de la tznout vestimentaire et comportementale. Alors, comme je le disais en introduction, des mamans vont vraiment s'investir et avec beaucoup de Messirut Nefesh, et pour ça, elles auront un sahara infini d'envoyer leurs chers petits garçons dans des bonnes yeshivot. Elles se sentent, du coup, quand elles y arrivent, elles se sentent animées par une profonde satisfaction, un profond contentement de soi. Parce que du coup, c'est leur devoir principal pour elles de chinour. Elles savourent la satisfaction qu'elles ressentent de réussir à élever une famille dans la vraie tradition juive. Et plus les enfants deviennent et s'investissent en fait dans la Torah et des mitzvot, et plus fort est la tentative du Yetzer Hara de leur faire penser que leur vie est exclusivement
voués en fait aux enfants. Étant donné que la motivation va devenir principale, la motivation principale va être de se vouer entièrement aux enfants, du début, et c'est le début et c'est la fin de tout, alors les femmes vont se sentir un petit peu plus ralachotes, un peu plus faibles, elles vont sentir une petite liberté de se vêtir à la mode, même si elles sont à la limite du kasher et même si elles sont en dessous du niveau de la cacheroute par rapport aux vêtements qu'on se doit de porter. Et du coup, les filles, lorsqu'elles auront grandi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont calquer exactement le même comportement que leur maman. Donc, il y a aussi, on a parlé des garçons en yeshivot, mais évidemment, vous imaginez bien que pour les filles, elles vont reproduire exactement le comportement de leur maman. Elles vont, elles vont négliger en fait leurs obligations personnelles avec la justification qu'elles désirent, Baruch Hashem, déjà s'investir en fait au niveau de leur enfant et de leur donner une éducation parfaite au niveau du chinour et des écoles où elles vont s'investir. Une femme, par contre, ne va pas délaisser les mitzvot de Birkat Amazon, de Bikur Cholim. Par contre, sur la question des vêtements, le fait d'être attirante, le fait d'être dans le coup, le fait de succomber à ses envies va lui permettre, va s'équilibrer avec l'excuse qu'elle va avoir de considérer l'éducation de ses enfants comme le seul et unique devoir. Elle réagit tout à fait comme l'homme qui prie le Birkat Amazon, qui peut donner de la tzedaka, mais qui va céder dans le Limud Torah des fois en s'investissant pour gagner de l'argent pour justement donner une meilleure éducation à ses enfants, etc., etc. Du coup, ce problème de khulsha et de faiblesse, de relâchement dans les mitzvot, sous prétexte qu'en fait ça peut toucher que les Haredim, le fait d'être extrêmement makpidim sur la tzniut. Non, ça ne concerne pas que les Haredim, ça concerne tout le clan d'Israël, ça concerne tous ceux qui ont reçu la Torah. Même des communautés qui ont un attachement très profond pour le Levouche Israël et la tzniut vont se sentir touchés par ce contentement en disant oh ben, j'essaye déjà d'éduquer mes enfants de la meilleure façon possible, j'envoie mes enfants dans la meilleure école possible, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? En fait, avec de telles excuses, une mère va justifier sa négligence du trésor de la femme juive. Du trésor, c'est un raffinement. La tsniout, la hashpa de l'extériorité, de la chitzoniout, du levouche, de l'extériorité va impacter la pnimiout, sa pnimiout, son intériorité et aussi l'intériorité de ses enfants, l'intériorité de son shalom bayit, l'intériorité de sa relation avec son mari, l'intériorité du clan d'Israël. Donc il est particulièrement douloureux de constater que les féroces incursions de cette manière d'agir ont été faites dans le camp même des gens qui sont Shomrei Torah et Mitzvot. Il existe bien entendu des milliers de mamans qui font la fierté du clan Israël, qui peuvent s'occuper en fait de la gdusha de leurs enfants, mais aussi sans délaisser leurs propres obligations personnelles. Cette tromperie du Yetzer Hara doit, chaque fois que cela est possible, être dénoncée par les personnes qui sont en charge de faire du chizouk aux femmes et ne pas être politiquement correct et ne pas être consensuel et ne pas caresser dans le sens du poil. Parce que qu'est-ce qui va se passer après quand on arrive pour rendre din vecheshbon ou qu'on arrive avant ça à la venue du Mashiach parce qu'on sent que ça va arriver Be'ezrat Hashem, ça sera trop tard, les compteurs seront arrêtés, on sera jugé par rapport en fait à toutes les mitzvot et toutes les kavanotes, les intentions que nous aurons mis dans les mitzvot. Donc autant le savoir maintenant, autant pouvoir agir maintenant, autant faire tchouva maintenant. Et c'est comme ça qu'on démasquera les tentatives et les manœuvres extrêmement, hypocrites du Yetzer Hara et trouver une meilleure posture en fait pour lui résister. Donc vous l'avez compris, la kavana en fait d'investir ses enfants dans les meilleures écoles, de leur donner le meilleur chinour, de protéger leurs yeux en mettant des filtres sur leurs appareils, voire de leur donner strictement des appareils cachers pour protéger la pureté de leur âme. On parlait hier à quel point, ou dans les cours précédents, à quel point il est important de protéger en fait les yeux, que ça soit pour les enfants, pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde est concerné. La fameuse histoire des séries
télévisée, j'ai des dizaines de SMS, WhatsApp, par rapport à ça, mais on me dit: «Mais t'es contre les séries, c'est pas possible, c'est quoi cette obsession?» Je n'ai aucune obsession, j'adorais les séries, ça me détendait beaucoup, mais quand je vois qu'il y a des valeurs, des midotes, des comportements, des lévouches, des habits qui ne sont pas appropriés pour mes yeux, j'essaye de me protéger autant que se peut. Je dis pas qu'on est personne n'est parfait. Le but, c'est de progresser. Le but, c'est de prendre conscience. Le but, c'est de faire un Kéli propre, un Kéli qui permet de recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la Kedusha et la Tahara, et de réaliser le Ratzon d'Hachem, de nous voir être un peuple saint. On ne peut pas être un peuple saint. C'est quoi un peuple saint? C'est un peuple qui se différencie des autres. Si on adopte leurs vêtements, si on adopte leur façon de se comporter, si on adopte ce qu'ils regardent, si on adopte ce qu'ils écoutent, on ne peut pas être un âme saint. Le problème, c'est que nous, on veut composer avec tout ce qui nous entoure et en même temps faire le Ratzon d'Hachem. À un moment, il faut choisir. À un moment, au niveau de la Géoula qui va arriver, qui a déjà démarré évidemment, mais pour accéder à la Géoula Shlema, il faut choisir son camp. On ne peut pas être au milieu. Donc même si on est au milieu dans ces actes, il faut déjà que dans la marche Shava, on sache où on veut aller. On en parlait Shabbat. Le but, c'est de s'établir un objectif, une cible ambitieuse. Il ne faut pas se réduire. Il ne faut pas dire, moi, je suis un Maharet, c'est déjà pas mal ce que je fais. Non, tu as une Neshama Eloki, tu as la possibilité de monter très très haut avec le Ratson, avec le travail, avec la prière à Akadosh Baruch Hu. Tu as un potentiel infini, infini, puisque tu portes en toi le Tselem Elohim, l'ombre ou l'identité ou l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu ne peux pas te réduire en termes d'objectifs. Tes objectifs doivent être très hauts. Que tes shlavim après, au fur et à mesure, soit petit à petit, tu montes et tu construis et solidement. C'est certain. Mais par contre, déjà au niveau de la marche arrière, de se dire voilà ce que je veux. Voilà vers quoi je veux tendre. Parce que si on n'a pas d'objectif, on ne risque pas de s'inscrire dans une ligne directrice solide, ferme et déterminée. Bezrat Hashem. Et quand Hashem il voit qu'on a un ratson de se dépasser, de se concentrer sur son ratson, alors Akadosh Baruch Hu, il l'aide. Et Toda Hashem pour tout le mérite que tu nous donnes d'étudier, de s'investir, de réaliser ton ratson. Toda Hashem du fond du cœur, moi je t'aime, mais folle d'amour. Baruch Hashem, qu'on ait tous le zéhout d'être folle amoureuse d'Akadosh Baruch Hu et de continuer à le servir avec joie et satisfaction. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve demain, Bezrat Hashem.